Hello, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte très bien comme d'habitude. Aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire que je vis en ce moment avec l'un de mes prospects. C'est une histoire qui me fait beaucoup marrer, mais en même temps je trouve que c'est quand même assez triste pour lui. Avant de vous parler de ce qui se passe avec ce prospect, laissez-moi quand même vous raconter une anecdote. En 2010, pendant que j'étais encore étudiant, un soir je descendais des cours et à la sortie du métro, j'ai été abordé par un commerçant ambulant. Le mec, il vendait des vêtements, il vendait des chaussures qui semblaient en tout cas de prime abord de très bonne qualité. Et quand il m'a abordé, il avait l'air un peu pressé. C'est comme s'il voulait se débarrasser rapidement de sa marchandise et puis voilà, rentrer chez lui. Bon, ça aurait dû me mettre quand même la puce à l'oreille, mais je me suis dit, on est à Paris et en général les gens sont un peu pressés, surtout à la descente. Peut-être qu'il a un train à prendre ou quelque chose comme ça. Et donc moi je commence à regarder ces articles et ce qui m'a intéressé, c'était un manteau en cuir. J'avoue que le manteau était quand même assez beau et ça a attiré mon attention. J'ai beaucoup aimé en tout cas la coupe, la couleur, tout ça. Et le gars il m'annonce un prix qui m'a vraiment accroché. Pour un manteau en cuir, ce prix-là, ça me semblait vraiment être la bonne affaire. Et donc je ne prends pas le temps de bien observer le produit, je ne prends pas le temps de bien analyser la matière, tout ça. Le fait qu'il donnait l'air d'être vraiment pressé a agi sur moi. Bon, avec le temps, j'ai compris que c'était une stratégie marketing. Donc ça agit psychologiquement sur moi. Et moi, je me suis dit, ah, c'est la bonne affaire, faut pas que je rate ça. Et donc, je négocie le prix, mais pas suffisamment. Et on conclut rapidement l'affaire. Moi, je récupère mon manteau tout content. Je me suis dit que j'avais fait la bonne affaire, justement. Et quand je rentre chez moi, c'est là que je vais prendre le temps, justement, de bien observer le produit que je venais d'acheter. La désillusion était totale. Le manteau n'était pas du tout en cuir. C'était vraiment... je ne sais pas comment dire ça, mais c'était vraiment du n'importe quoi que je venais d'acheter, pensant faire la bonne affaire. Vous voyez, très souvent, parce qu'on ne veut pas mettre le prix dans certaines choses, on se retrouve à faire des affaires qu'on a l'impression d'être bonnes, mais en fait ce sont des mauvaises affaires. Et c'est ce qui est arrivé à mon prospect en question. En 2020, au tout début de la crise sanitaire du coronavirus, ce prospect-là, il m'a contacté. En fait, c'est un expert comptable. Et à l'époque, vu qu'on avait été confinés, c'était difficile pour lui d'aller vers ses clients ou bien d'aller directement démarcher des entreprises comme il avait l'habitude de les faire. En fait, c'est quelqu'un qui n'était pas habitué à l'époque à utiliser tout ce qui est outils numériques, à part les outils simples qu'on connaît, notamment WhatsApp et puis LinkedIn, sur lequel il avait un compte professionnel. Mais à l'époque du confinement, le mec avait voulu développer un site internet qui allait pouvoir justement lui apporter des clients, présenter ses services et tout. Et donc il prend rendez-vous avec moi, on se rencontre, on échange, il m'explique son besoin, je comprends très bien cela et je lui explique pas mal de stratégies qu'il pouvait mettre en place justement non seulement pour avoir des clients, pour les fidéliser, mais aussi et surtout pour marquer sa présence sur internet comparé à la concurrence. Au terme de notre discussion, je suis rentré chez moi tranquillement, j'ai fait mon devis comme d'habitude, je lui envoie ma proposition. Le lendemain, le gars il me contacte pour me dire que ma proposition est hors de son budget. C'est pas du tout ce qu'il avait prévu, c'est pratiquement 3 fois plus que son budget. Je lui dis oui, mais c'est une proposition, ça reste une proposition, on peut toujours négocier, on peut toujours en discuter. Il me dit franchement, quand il a vu ma proposition, il n'a pas eu la force justement de vouloir continuer la collaboration avec moi. Je l'ai freiné parce qu'il ne sait même pas jusqu'à où il pourrait discuter. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi je reste là, quand il sera prêt, on pourra reprendre les discussions et puis avancer sur son projet. Et donc vous savez ce que le mec il fait? Il va voir d'autres personnes qui vont lui proposer justement de lui faire un site internet à très bas coût. C'était même en dessous du budget qu'il avait prévu.
Il a trouvé cette proposition alléchante, il a accepté naturellement. Et là, je vous parle de 2020. Hier, ce monsieur-là, il me contacte pour me dire qu'il veut qu'on s'y rencontre pour échanger, pour discuter un peu. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Je lui donne rendez-vous pour aujourd'hui. Donc c'est de là que je viens comme ça. On s'y rencontre. Et là, il m'explique en fait que les personnes à qui il avait confié son projet ont limite saboté en fait son travail. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a montré son site internet qui d'ailleurs n'est pas encore finalisé jusqu'à présent. Et je ne vous cache pas, c'est toute humilité mise de côté. Ils ont fait leur travail, mais ils n'ont pas fait le travail que le mec espérait. Ils ont fait, désolé pour l'expression, mais ils ont fait du n'importe quoi. Et donc le mec, il me recontacte justement pour qu'on puisse rediscuter d'une éventuelle collaboration. Et donc moi, je lui dis simplement, en 2020, je t'avais fait une proposition. Je suppose que tu comprends très bien avec moi que ça ne sera plus la même valeur. On est en 2022, 2 années se sont écoulées. La proposition va certainement augmenter. Et là, il attrape sa tête. Il me dit, mais monsieur Yapo, vous allez me tuer. Donc, je lui dis non, le but, c'est pas de vous tuer, mais l'idée ici, c'est de vous offrir un service de qualité. Vous avez pu vous en rendre compte. Vous avez pensé faire la bonne affaire en payant moins cher. Mais là, aujourd'hui, vous voyez les résultats. Et là, il reconnaît justement son erreur. En voulant économiser de l'argent, là, il va se retrouver à payer beaucoup plus que ce qui était initialement prévu. Je partage justement cette expérience avec vous pour vous dire que parfois, il vaut mieux payer le prix pour avoir le service ou le produit de qualité qu'on espère. Ça ne sert à rien de vouloir faire l'économie de quelques billets et avoir un service ou un produit de mauvaise qualité. Cela va d'ailleurs vous pousser plus tard à dépenser beaucoup plus que ce que vous n'espériez. Quand vous contactez par exemple Baby Philippe pour faire l'arrangement de votre son, c'est parce que vous connaissez ses capacités. Vous savez qu'à la fin, vous aurez un produit de qualité. Et donc quand Baby Philippe annonce son prix, désolé, mais il ne faut pas trop discuter en fait. Il ne faut pas trop discuter parce que vous savez la qualité du travail qui va suivre. Si vous êtes allé vers Baby Philippe, c'est certainement parce que vous savez ce qu'il peut vous apporter. De cette même manière, quand vous allez vers des consultants, vers des personnes qui, comme moi, mettent à disposition leur savoir-faire, leur expérience, leur temps, il vous faut véritablement tenir compte de toute cette expertise. Lorsqu'on veut un travail de qualité, je pense qu'il faut mettre le prix qui va avec. Et rassurez-vous, le rapport qualité-prix a toujours un prix. S'il n'avait pas de prix justement, la qualité ne serait pas. J'espère que cette vidéo vous ouvre quand même les yeux et vous encourage à mettre le prix si vous souhaitez avoir des services de qualité ou des produits de qualité. N'hésitez pas, c'est en général beaucoup plus économique que ce que vous pensez. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, laissez un petit pouce et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!